Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de présentation de Final Cut Pro 10. Aujourd'hui, nous allons voir comment monter nos plans sur le storyboard ou la timeline qui se trouve ici. Donc, pour petit rappel, ici j'ai ma fenêtre de rush avec ici une petite ligne bleue qui signifie que j'ai des mots-clés ou keywords qui sont affectés, qu'on retrouve ici. Donc là, si je sélectionne machine, ben voilà, j'ai ma machine. Ici j'ai mon plan qui est super. Ici j'ai mon clip de Shakira. Ici j'ai mon petit synthé, mon animation. Et ici j'ai mon petit plan de vidéo. Donc ici, je resélectionne tout et la ligne verte, ce sont mes favoris que j'ai choisis dans mon montage. Ici, avec cette option, avec ce petit menu déroulant que je trouve ici, nous avons toutes les possibilités comment classer ou rechercher des plans. Donc si je clique sur favoris, qui ici on voit que c'est CTRL F, voilà, ici j'ai tous mes plans avec la ligne verte qui est ici, plus ceux qui sont verts et bleus pour le comme quoi ils sont bien choisis en favoris. Donc ne pas oublier de revenir sur tous les plans, sinon évidemment on ne retrouve pas, il va nous manquer certains plans qui comme ici ne sont pas notés. Donc pour débuter le montage, je sais que je vais donc monter le clip de Shakira qui est ici. Et je vais essayer de mélanger des plans du clip vidéo de Shakira avec des plans de studio. Donc pour commencer, on va faire un petit montage simple, c'est-à-dire pour le moment je vais cliquer sur ce plan. Et ici, je retrouve les différentes fonctions de montage qui sont ici connecter le plan au scénario principal, donc le raccourci EQ. Donc connecter le plan, c'est une fonction qu'on détaillera tout à l'heure. C'est la méthode à l'américaine pour monter, qui est une nouvelle méthode, mais qui est pas mal. Ensuite, ici à côté, on a inséré les plans, donc entre deux cuts, on peut insérer un plan et on ajoute le plan, donc la touche E, on ajoute le plan à la fin de notre montage, c'est-à-dire on fait un bout à bout sans se poser de questions. Une autre fonction qui est ici, qui se trouve dans édition, qui s'appelle écraser avec la lettre D, qui, elle, permet d'écraser. Donc, c'est la fameuse touche pour les anciens monteurs de le Final Cut Pro 6 et 7. Donc ici, j'en profite pour rappeler qu'il y a ce qu'on appelle dans Édition Média Source, on peut choisir de monter toutes, donc qui est le raccourci CTRL E, Alt E, pardon, qui sélectionne la vidéo et le son. Et ensuite, on peut choisir avec Alt E que la vidéo ou Alt parenthèse que l'audio, c'est-à-dire que l'on choisit que l'audio si on veut faire du montage. C'est ce qu'on va essayer de monter pour notre clip. Donc je sélectionne mon plan ici et j'appuie tout bêtement sur la lettre E où je peux glisser, draguer. Ici je peux ramener mon plan ici, le lâcher dès qu'on voit la touche bleue voilà, qui apparaît, on peut lâcher et on monte le plan. Voilà, donc celui-là je le sélectionne et j'appuie sur la touche Delete pour le déléter. Voilà, donc j'écoute mon scénario et ici j'ai une voix d'ambiance. Donc a priori j'en ai pas besoin, donc soit je peux faire un pomme Z pour la déléter et ne monter que l'image, soit ici, si je clique sur cette petite ligne ici, on voit qu'on joue sur les niveaux de notre son. Donc je peux le mettre à 0. Et ici, j'ai carrément pas de son, ou si je veux en entendre un tout petit peu pour avoir un petit peu d'ambiance dans mon image, ben je peux la monter ou la baisser. Donc il y a un raccourci qui se trouve, modifier le volume, voilà, donc c'est Shift, CTRL égal ou CTRL moins, donc je peux vérifier ici, avec CTRL égal, donc je sélectionne mon clip, CTRL égal, voilà, je monte et CTRL moins, et je descends mon niveau. Donc ça, ce sont des petits raccourcis qui peuvent vous faciliter la vie si vous les aimez, si vous êtes le roi du raccourci. Voilà. Donc ici, je peux baisser mon son, soit je peux le déléter en le sélectionnant et en appuyant sur Delete. Et ici, en se rappelant qu'ici, dans Media Source, juste la vidéo, c'est pomme Alt E, ce qui correspond à Alt 2. Moi j'aime bien, je préfère Alt 2, Alt 1, Alt 2, Alt 3. Voilà, donc j'appuie sur Alt 2 et je rappuie sur E. Du coup, ici, je n'ai monté que mon image. Voilà. Donc en appuyant sur les flèches du haut et du bas, je vais directement au début ou à la fin de mon plan et je choisis un deuxième plan de mon montage pour amener le suspense de qui c'est qui chante, qui c'est qui bouge. Donc ici, j'ai un plan
Et ici, j'ai une barre verte, c'est-à-dire que c'est un plan que j'ai prédéterminé avant, ce qui fait que si j'appuie sur cette petite barre verte, je peux récupérer automatiquement mes points d'entrée et de sortie que j'ai fait, que j'avais préparé lors de mon dérochage, ce qui est intéressant parce que le problème, par exemple, si je prends un plan comme ici et que je clique, voilà, et ensuite que je clique ici, et bien je perds ma sélection. Donc ici, quand je clique sur cette trait verte, je peux récupérer mon point d'entrée et mon point de sortie. Ce qui fait que si ici je veux faire la même chose, je clique sur mon plan, je me déplace, ça m'intéresse, voilà. Et ici ensuite j'appuie sur la touche F pour dire que ça c'est un de mes favoris. Ce qui fait qu'ici dans tous les plans, quand je chercherai favori, eh bien, je verrai que tout ce qui est vert, donc tout ce qui est vert, donc tout ce qui est en dehors de la barre verte n'est pas montré. Donc ce qui me permet de faire du dérochage et de sélectionner plusieurs plans qui m'intéressent pour le montage. Alors évidemment, on n'est pas bloqué comme ici, on voit qu'on a deux petits traits verts, donc il va nous montrer ici sur les favoris, ici, il va nous montrer deux fois le même plan. Voilà, et supprimer tout ce qui nous intéresse pas. Donc il faut le penser. Donc je resélectionne mon petit carré qui me plaît et j'appuie sur la lettre E. Donc pour bien vous montrer, je clique ici, je place mon petit curseur en double-cliquant parce que ici j'ai ce qu'on appelle un skimmer qui nous permet de visionner rapidement notre rush. Si je sors ici, je reviens directement à la tête de lecture qui est la ligne blanche. Donc la ligne rouge, c'est le skimmer. Donc si je veux effacer cette option, j'appuie sur S et du coup je peux déplacer ma tête de lecture tout simplement. Mais ce qui est pratique, le skimmer, donc je rappuie sur S pour valider le skimmer et ainsi pouvoir me déplacer et entendre mon son. Donc voilà. Donc une fois que j'ai sélectionné mon plan ici, donc je suis sur ma tête de lecture ici et j'appuie sur E et automatiquement je n'ai pas besoin de me positionner pour me placer à la fin de mon montage. Automatiquement le fait d'appuyer sur E monte mon point. Donc je peux resélectionner mon plan, le déléter. Si je me positionne ici et que je veux écraser le plan, à ce moment-là, j'appuie sur D. Et là, j'aurais fait ce qu'on appelle un plan de coupe, un insert directement dans mon rush. Donc on travaille, là on coupe le plan et on l'insère. Je fais un petit pomme Z, je rappuie sur E pour le mettre à la fin. Voilà, donc là j'ai monté deux plans bout à bout, et derrière j'ai envie de monter, ça y est, enfin, le début du clip de Shakira. Donc je sélectionne le début, donc je pense que ça démarre par ici, voilà, et je vais réduire parce que j'ai pas besoin de tout, et ici on voit la durée du clip qui apparaît, voilà, je vais en prendre 11 secondes, voilà, et là j'appuie sur la lettre E. Donc là, évidemment, j'ai oublié de valider tout mon son, parce que j'ai appuyé sur la touche Alt E, donc je vais appuyer sur la touche Alt 1, voilà, et je rappuie sur la touche E pour monter le son et l'image, voilà. Donc là, j'appuie, et donc j'ai raté le début de mon clip. Donc pour cela, je vais appuyer sur Commande ou Pomme plus pour agrandir ma timeline, moins pour la réduire, Commande plus pour l'agrandir. Et ici, on va jouer sur l'option de trim de Final Cut Pro Disc. Donc ici, je choisis et je vais trimer sur le début. Oula, j'avais quand même pas mal mangé. Donc je trime sur le début et voilà. Et ici, je peux caler mon plan pour démarrer au début. Voilà. Et si j'appuie ici, j'ai bien le début de mon son. Donc Shift Z, une fois qu'on a sélectionné la timeline, pour réajuster la visualisation de tout le scénario. Et là, j'ai mon clip qui démarre. Donc le seul souci que j'ai, c'est que j'aurais aimé que mon son démarre au début de mon montage. Donc là, j'ai démarré après et j'ai collé ces deux petits plans avant. Donc je peux sélectionner ces deux petits plans, les déplacer et essayer de les coller au-dessus. Voilà. Et donc là, automatiquement, clac, voilà, il y a du magnétisme qui est validé grâce à la touche N. Et là, si je relâche ici mon plan, voilà, il me colle mes deux petits plans au-dessus de mon plan principal, de mon scénario principal. Et grâce au petit ici
très bleu que je vois, ça veut dire que les deux plans que j'ai rajoutés sont connectés au plan principal qui est en dessous. Donc si je sélectionne maintenant ma vidéo principale, mon plan principal, donc le clip, si je le sélectionne et que je déplace, les plans restent collés. Ça veut dire, c'est ce qui est intéressant ça, parce que ça veut dire que je ne perds pas du tout ma désynchronisation entre mes plans de coupe, entre guillemets, le plan d'illustration, et mon plan original. Donc ici, je vais baisser un petit peu le son de la vidéo pour que je ne vous casse pas les oreilles avec la musique de Shakira. Et ici, je me déplace et je regarde qu'est-ce qui se passe. Donc ici, j'aimerais la voir, parce que c'est elle qui joue de l'harmonica. Donc je sélectionne ce petit plan et je joue sur le stream ici. Donc là, j'ai une flèche rouge, ça veut dire que je suis arrivé à la fin de mon rush. Donc je peux y aller comme ça et aller sur ma tête de lecteur qui est positionnée. Donc ici, on voit que, clac, j'ai un magnétisme donc, qui était validé par la touche N. Donc là, je viens de l'enlever. Donc maintenant, hop, voilà. Et je repositionne. Donc maintenant, je regarde ce qui se passe. J'appuie. Donc là maintenant, j'aimerais bien rajouter un autre plan par-dessus. Donc on va travailler à la méthode américaine, c'est-à-dire qu'on va garder, donc moi je me positionne par exemple ici, j'écoute ma musique, voilà, je me déplace un petit peu, voilà, et ici j'aimerais faire un point d'entrée de mon image. Donc moi j'ai trouvé une astuce qui me plaît bien, c'est-à-dire comme ça j'ai pas besoin je peux déterminer l'entrée et la sortie du plan. Donc j'appuie sur I. Je vais à la fin de mon plan où je voudrais que ça sorte parce que l'entrée de ce plan m'intéresse, c'est bien, et j'appuie sur O. Donc là, on voit qu'on a déterminé un point d'entrée, un point de sortie sur le scénario principal, et je vais chercher la petite barrette ici qui m'intéresse, ou plutôt, je vais prendre celle-là, voilà, ici. Là, je regarde, clac ici, et j'appuie sur I. Voilà, et je ne mets pas de point de sortie. Donc là, la durée, elle est beaucoup plus longue que mon plan de coupe. Et si j'appuie directement maintenant sur Q, voilà, le point d'entrée et le point de sortie que j'ai donné sur le scénario principal va donner un point d'entrée, un point de sortie sur le plan de coupe. C'est ce qu'on appelle un montage en 3 points. Donc j'ai fait un point d'entrée sur mon rush, un point d'entrée de sortie sur mon clip. Et maintenant, voilà, j'ai 3 plans qui sont montés. Et ici maintenant, je peux appuyer et il y aura un peu plus de rythme au niveau du montage. Voilà, là j'ai monté l'image et le son, donc là je vais réduire le son, voilà, pour ne pas refaire un pomme Z, et j'écoute. La grande nouveauté de Final Cut Pro 10, simplement, c'est ce montage sur des multipistes. Donc on appelle plus ça V1, V2, V3, mais cela nous permet de directement, voilà, de monter, d'assembler nos plans, et les timelines américaines sont ainsi. On était tous habitués, enfin de moins en moins, parce que moi je travaillais beaucoup à l'américaine, parce que je trouvais que c'était plus facile ensuite pour monter, recadrer, sans bouger, et là en plus on a cette fonction de connecter qui nous permet de bien connecter nos plans et de bien pouvoir monter. Donc tout cela. Ensuite il suffit de s'habituer au magnétisme, donc avec le raccourci N, et on peut placer, déplacer, insérer, déplacer. Donc aussi c'est pareil, j'ai pas montré, mais ici par exemple à la fin du clip, donc j'appuie sur la flèche du bas, voilà, je vais insérer un plan vite fait bien fait, et j'appuie sur la touche E pour le mettre à la fin. Ici donc j'ai deux plans, image et son, et là ici si je me positionne entre les deux plans et que je ramène un petit plan qui m'intéresse, donc je vais choisir celui-là, et que je le glisse ici directement et que j'ai la touche bleue, il décale. Ça veut dire ça aussi, c'est une facilité de montage, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de déplacer le plan, de revenir, de l'insérer. Lui, automatiquement, avec ce magnétisme, il décale les plans, il insère exactement le point entre les deux. Donc c'est une fonction assez intéressante et qui me plaît. Voilà pour aujourd'hui, et on a d'autres choses à voir au niveau des streams. Ce sera l'objet d'une prochaine leçon. Pour le moment, habituez-vous à travailler avec plusieurs pistes, le magnétisme avec la lettre Q, la lettre W, la lettre E. Si pour certains, écraser leur manque, vous avez toujours le raccourci 10. Et maintenant, plus qu'à vous d'essayer de faire des beaux montages. À bientôt, au revoir.